Bienvenue à tous sur Ndambo Vision. L'édito du jour se focalise sur ce que l'on pourrait appeler l'injustice subie par des joueurs africains face aux titres UEFA et FIFA. Plusieurs Africains s'interrogent, et cela très amèrement, sur la mise à l'écart de certains joueurs africains face au titre du Ballon d'Or France Football et du joueur FIFA de l'année. Pour en savoir un peu plus, faisons un petit détour vers l'histoire. Il y a plusieurs années antérieures, et ce jusqu'en 1994, le Ballon d'Or France Football était uniquement remis aux joueurs d'origine européenne. Et ce n'est qu'une année après que France Football a décidé d'ouvrir les vannes vers tout joueur d'origine diverse. Et là, l'Afrique a été la première à ouvrir la porte avec la consécration d'un certain Mr. George Weah, le Libérien. Weah a été élu meilleur joueur FIFA de l'année et Ballon d'Or France Football 1995. À ce moment-là, l'Afrique était sur le toit des récompenses. Mais après George Weah, plus aucun autre Africain n'a joui de cette distinction éternelle. Côté titre FIFA, on a eu une lueur d'espoir avec l'entrée à la 3e place de l'ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils, en 2005, juste derrière Ronaldinho, le Brésilien, et Frank Lampard, l'Anglais. Eto'o était le 3e FIFA en 2005. Côté Ballon d'Or, France Football, l'Afrique s'est tout juste arrêtée devant la porte du podium, avec la 4e place occupée par l'ancien buteur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, en 2007. Pourtant, il avait inscrit 20 buts et champion d'Angleterre avec les Blues de Chelsea. Mais ce qui est considéré aujourd'hui comme la plus grosse injure à l'égard des Africains, c'est le cas le plus récent, celui de l'international sénégalais Sadio Mané, il y a 2 ans. Grand artisan de la victoire de Liverpool en Première Ligue, grand artisan du triomphe de Liverpool en Ligue des Champions, il a été même l'un des buteurs de la finale face à Tottenham, score final 2-0. Il a été même co-meilleur buteur de la Première Ligue aux côtés de 2 autres Africains, à savoir Mohamed Salah, l'Égyptien, et l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, tous avec 22 réalisations au compteur. Sadio Mané a été même finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. À ce moment-là, l'Afrique s'est dit très confiante pour intégrer le top 3 du Ballon d'Or France Football ou du titre FIFA de l'année. Mais hélas, la porte s'est encore refermée sous les yeux impuissants du Sénégalais Sadio Mané et de l'Afrique tout entière. Alors, les Africains sont en droit de se poser des questions sans aucune émotion. Les titres du Ballon d'Or France Football et FIFA de l'année sont-ils encore ouverts aux Africains les plus méritants en Europe? Ou veulent-ils tout simplement dire aux Africains implicitement de s'intéresser et de se contenter uniquement de leur sac continental, à savoir le Ballon d'Or africain? Situation un peu paradoxale. On est bon en Europe, mais on est distingué en Afrique. Un peu bizarre. À la lumière des faits, l'avenir ne semble pas très sûr quand on regarde les performances extraordinaires de l'Algérien Riyad Mahrez avec les Sky Blues de Manchester City en Première Ligue et en Ligue des Champions. On se demande bien si l'Algérien Riyad Mahrez ne subirait pas le même sort que ses illustres prédécesseurs. Tout compte fait, il serait judicieux, sinon plus que judicieux pour les dirigeants du football mondial, de respecter l'ordre du mérite, c'est-à-dire les meilleures récompenses aux meilleures performances sans aucune différence de provenance. Enfin, on espère que le message a été bien passé. Bonsoir chez vous.